Bonjour à vous. Cette vidéo va vous présenter la plateforme Elea, qui est une plateforme pédagogique sur laquelle on peut créer des parcours gamifiés ou scénarisés pour les élèves qui appartiennent donc au collège et lycée. Alors, Elea fait suite au courrier que vous avez reçu le 21 novembre de la Direction régionale académique du numérique, la DRAN. Dans ce courrier de la DRAN, qui a été réalisé le 5 octobre et signé quasiment par les 6 collectivités et notre président de l'URADEL, M. Delmazure, il y a un paragraphe qui nous annonce ici que l'éditeur It's Learning souhaitait mettre fin au partenariat dès la rentrée 2024, c'est-à-dire au 31 août 2024, plus de plateforme It's Learning illico, donc cette plateforme ici que vous connaissez. Voilà, cette plateforme va appeler à disparaître. Par contre, nous avons vu arriver depuis le 20 octobre une nouvelle plateforme qui sera un nouveau service externe d'apprentissage ELEA. Voilà. Ce service externe est indépendant de l'éditeur It's Learning. Donc, suite au départ d'It's Learning en août 2024, il sera automatiquement intégré dans notre nouvelle illico, puisque c'est un service externe. Chaque département dispose de sa plateforme régionale, départementale. Ici, la plateforme PDI de Loire, Mayenne privée pour Elea, et on retrouve la même chose pour le 44, le 85, le 49, le 72. Pour pouvoir accéder à cette plateforme, au niveau des services externes, il faut que chaque référent académique diocésain, Mohamed Maklouki pour le 44, Gérald Alétru pour le 85, Benoît Thibault pour le 44 et Vincent Cadebois pour le 72 et Philippe Audberbe pour le 53, vous inscrire. Par exemple, si je veux inscrire un établissement à ce parcours, voilà, je rentre son numéro d'RNE, voilà, je vérifie bien et après, je valide. Lorsque le référent diocésain aura inscrit l'établissement de son département à la plateforme Elea, le chef d'établissement recevra un courrier électronique de la part de l'administrateur Elea envoyé de l'Académie de Versailles, disant que voilà, que l'établissement dispose maintenant du service Elea, qu'il est intégré à l'espace numérique de travail illico, et on lui demande d'activer son compte de gestion pour vérifier le nombre d'élèves qui se connectent et le nombre d'enseignants qui l'utilisent. Une fois l'établissement activé, dans les services externes, le connecteur sera automatiquement activé et vous enverra sur l'espace personnel de l'espace Elea, donc voilà, pour créer des parcours pédagogiques scénarisés. Elea, c'est quoi? Donc, pour vous expliquer, je vais diviser ça en 4 parties. Voilà, d'abord, que peut apporter cette application pour mes élèves, pour mon enseignement? Quels sont les types de ressources que peut contenir Elea? Comment elles sont organisées? Quels outils pour favoriser l'activité et l'autonomie des élèves sont déployés? Et puis, quels sont les outils déployés pour l'enseignant pour le suivi des élèves et quelle lisibilité on a sur les temps d'apprentissage? Alors, Elea, c'est 4 points. Donc, d'abord, Elea, c'est un espace unique et sécurisé. Donc, pas de compte à créer pour les élèves, puisque les comptes sont automatiquement rapatriés à partir de l'ENT, à partir des comptes EduConnect déployés et activés par les élèves. Donc, Elea, espace unique et sécurisé dans lequel les élèves ont accès à des ressources, des activités à travers un parcours pédagogique scénarisé par nous-mêmes, les enseignants. Donc, 4 points, mise à disposition de ressources variées, texte, vidéo, images, mise à disposition plusieurs propositions d'activités, des questionnaires, des sondages, des QCM, des textes à trous, des vidéos interactives sur lesquelles on peut les scinder en plusieurs parties avec des questions
dans le cadre de la lecture de la vidéo, des parcours différenciés, c'est-à-dire en fonction des résultats obtenus par les élèves, on peut envoyer vers d'autres parcours, donc tout ça par rapport à des pourcentages de réussite des activités réalisées, et puis un parcours au niveau du suivi des élèves sur la visibilité du travail réalisé et les résultats des élèves. Donc, quasiment 6 choses importantes. Donc, ELEA contient donc un éditeur de contenu, donc un traitement de texte, donc là, donc avec qui reprend des icônes bien connues de nos traitements de texte que nous utilisons. Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. On peut intégrer facilement des images dans le contenu grâce un petit peu à l'insertion du bouton insérer image. On peut insérer du vidéo et du son. Voilà, on peut déposer des médias et on peut aussi s'enregistrer de façon sonore ou de façon en vidéo pour expliquer le travail à faire. On peut y adjoindre des pièces jointes. Voilà, des dossiers, des documents. On peut y adjoindre des liens externes qui envoient vers des sites internet. Et on peut intégrer des iframes, c'est-à-dire à partir d'un site internet, on insère un code embed qu'on appelle, qui fera apparaître dans un cadre bien précis de notre zone édition le contenu de la page internet. Revenons à nos parcours. Je vais d'abord vous expliquer un parcours que j'ai réalisé pour mes élèves pour reviser pour l'examen blanc, par exemple sous la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Alors, ce parcours, je vais activer le mode édition pour comprendre comment il est composé. Il est composé d'un titre, découvrir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Il est composé d'une carte qui permet de voir quelles sont les activités réalisées. Il est composé d'une page sur laquelle j'ai indiqué les compétences qui sont visées à travers ce parcours. Une vidéo explicative qui permet d'expliquer ce que c'est une chaîne d'énergie, une chaîne d'information, et des exercices, voilà, donc actionneur, capteur, chaîne d'information, voilà, plusieurs types d'exercices. Nous allons le réaliser rapidement pour pouvoir découvrir ce parcours. Donc, voilà, je vais découvrir les compétences, voilà. Donc, les deux compétences, elles sont lues. Voilà une vidéo explicative qui fonctionne, voilà, très bien. Donc là, l'avantage d'intégrer une vidéo YouTube, les publicités sont enlevées. Donc une façon de sécuriser les vidéos YouTube. Je terminerai les vidéos YouTube, je vais sans doute arrêter de ma chaîne YouTube et les passer sur une chaîne Éducation nationale qui a été créée depuis quelques années, voilà, donc que l'on trouve sur appseducation.fr. Exercice sous l'actionneur, ici une image que j'ai rendue interactive. Les élèves doivent savoir ce que c'est un actionneur, donc rappel d'une définition d'actionneur. Voilà, donc j'ai joint la fiche de connaissances qui explique ce que c'est l'interface, ce que c'est un actionneur. Et là, je vais cliquer sur les éléments, donc utiliser avec mes élèves de ma classe, donc mes éléments Groove, qui vont s'articuler autour d'une plateforme Arduino. Donc là, les LED, ce sont des actionneurs. Voilà. Et puis l'afficheur, c'est un actionneur. Et je vérifie. Donc 4 sur 4, ça c'est bon. Je passe à l'autre exercice. Même image, interactive. Voilà, avec un rappel de division du capteur. Voilà. Et puis là, un capteur, donc c'est quelque chose qui va transmettre l'information, par exemple un potentiomètre, un joystick pour un déplacement, un interrupteur, et puis un détecteur de proximité. Voilà, maintenant un exercice pour retravailler la chaîne d'information. Alors ici, normalement, comme j'ai déjà réalisé en essai, mais normalement quand l'élève arrive, les choses sont mises comme ça. Donc ici, il doit déplacer des zones. Donc j'ai activé une image et j'ai désactivé des zones texte à déplacer. Donc ici, voilà, chaîne d'information. Donc acquérir, traiter, communiquer.
Donc, pour acquérir, par exemple, le détecteur ultrason qui peut détecter un obstacle. Ici, traiter, ça va être ma plateforme Arduino. Et là, je fais vérifier, impeccable, les bonnes réponses. Je continue, chaîne d'énergie. Voilà, donc là, on va travailler plutôt sur un appariement. Donc, pareil, hein, une vidéo mise en ligne par des collègues de l'Académie de Bordeaux. Des vidéos très courtes. Et puis ensuite, voir s'il a compris. Donc, transmettre, c'est transmettre l'énergie utile jusqu'à l'endroit où il est utilisé. Alimenter, c'est fournir l'énergie nécessaire au système pour réaliser l'action distribuée. Distribuer, c'est mettre à disposition l'énergie. Convertir, c'est transformer l'énergie. Voilà, et je fais vérifier la réponse. Voilà, donc les éléments de division que doivent connaître les élèves. Et ici, bon, je vais commencer à traiter aussi donc des exercices type examen blanc pour préparer le diplôme national du brevet en sciences et technologies. Étude de documents. Ok, donc là on est sur une voiture électrique. Voilà. Et donc des choses très rapidement. Donc là, comme j'ai déjà réalisé, donc normalement c'est rangé. Je remets rapidement pour bien comprendre. Voilà comment ça arrive quand les élèves arrivent sur l'exercice. Donc ici, les élèves doivent reporter où est le moteur, la batterie, le variateur de vitesse et à quoi ça correspond. Alimenter, transmettre, distribuer, convertir. Donc, alimenter, c'est le premier verbe. Ensuite, distribuer, c'est ce qui va permettre de distribuer l'énergie nécessaire. Qu'est-ce qui permet de distribuer l'énergie nécessaire? Donc, automatiquement, c'est le variateur de vitesse. Lorsque ici on ouvre le robinet pour alimenter en énergie, en fin de compte, on envoie l'énergie électrique au moteur. Le moteur, en fin de compte, c'est un appareil qui permet de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Alimenter, c'est une batterie. Et puis, tout ce qui est réducteur à transmission, c'est comment cette énergie mécanique est transmise. Voilà, donc je n'ai pas fait attention. Voilà, je vais recommencer. Voilà, je vais inverser les deux. Donc ici, les verbes et ici, les éléments qui permettent d'assurer les fonctions. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à envoyer ce parcours à mes élèves. Donc là, je vais inscrire mes classes. Donc, automatiquement, lorsque le service externe EDA est intégré à notre ENT, les classes automatiquement rapatriées grâce à l'annuaire fédérateur académique. Donc, moi, je vais le déployer pour mes 3e B, 3e D et 3e F. Voilà, c'est terminé. Et les élèves le retrouveront dans leur parcours. Je parlais de suivi des élèves. Donc, maintenant, comment on peut suivre les élèves un parcours? Donc, j'ai créé un parcours de démonstration et j'ai demandé à des élèves volontaires de s'y inscrire. Nous allons voir ce résultat. Donc ici, liste des éducateurs inscrits. Donc je vais aller voir quels sont les élèves qui ont travaillé sur mon parcours d'apprentissage. Donc on voit bien toutes les classes, 3D, 2e, 3e et 3e D. Hein. Donc moi je vais prendre un élève, voilà, Maxime par exemple. Pour Maxime, je vais aller voir la vue ensemble des notes. Voilà, donc là, une note de 81 sur 100 pour l'analyse du besoin, analyse fonctionnelle. Comment ça a été réalisé? Voilà, donc la bêta-corne, 100%, on va regarder quelles sont les erreurs. Voilà, donc là, automatiquement, aucune erreur a été réalisée. Au niveau de la pieuvre, c'est pareil, je vais aller voir ce qu'il a fait. Voilà, donc on regarde. Donc ici, 71% de la note attribuée. Voilà, donc, et on voit bien qu'il n'a pas touché à ces deux exercices.
en fonction des résultats, il est tout à fait possible de faire d'autres parcours, dont l'envoyer. Si par exemple il a atteint moins de 50%, donc on peut l'envoyer pour qu'il puisse refaire un autre exercice sur la bêta-corne et la pieuvre. Et s'il a obtenu, on peut aller plus loin pour pouvoir ensuite compléter un cahier des charges et le protocole de communication à choisir. Donc là, ce protocole, là c'était une image interactive. Voilà, donc là, bien sûr, ici, un parcours EVALangue pour pouvoir préparer l'élève à passer le test EVALangue au niveau de positionnement qui a lieu au printemps. Donc là, pareil, donc là, au niveau EVALangue, voilà, on voit donc, il a été préparé par des professeurs de langue plusieurs tests d'écoute au niveau A1, A2, B1, pareil, des tests de lecture, voilà, des textes de vocabulaire, de grammaire au niveau des 3. Voilà. Donc ça a été fait et les élèves peuvent y accéder et pourront se positionner du test EVALangue qui aura lieu au printemps. Cette présentation un petit peu longue, mais nécessaire, voilà le nouveau service externe ELEA qui a été déployé sur tous nos espaces numériques de travail, voilà, accessible avec un compte EduConnect par l'intermédiaire de notre plateforme Illico et qu'il sera donc pas arrêté en août 2024 puisque c'est un service externe et qui sera intégré dans le nouvel Illico. Voilà, donc nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements complémentaires. Nous allons réunir très prochainement nos référents numériques, nos RUPN, pour une présentation et une première prise en main de cette plateforme. Merci de votre écoute.